Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la 9e étape du Grand National Lutro Paris Turf sur l'hippodrome de Saint-Malo, une étape qui nous a souvent réussi sur la chaîne. J'y viens après les 3 jours de résultats qui vont s'afficher consécutivement sur votre gauche. On commence par vendredi, dommage, avec le cheval en cas de non partant. Il n'y a pas eu de non partant, j'aurais fait tiercé, écarté, quinté, mais je me contente d'être premier, troisième, quatrième, cinquième. Un course par course qui s'est bien passé du côté de Cabourg. Notre dernière minute, Grazia Dudon qui s'impose à 12 contre 1. Donc ça c'est bien. Samedi, un course par course moins bon. Pourtant j'étais plus confiant. Donc vous avez vu, moins de confiance vendredi, des meilleurs résultats. Plus de confiance samedi, des résultats moins bons. Dans le quintet, on est premier, quatrième, cinquième. Et notre repéré numéro 1 et notre jeu bonus font tous les deux deuxième. Et on termine avec dimanche. Dommage que l'Hollywood a été dans le mauvais wagon, parce qu'elle a prouvé qu'elle avait le niveau de ce genre d'épreuve. Voilà, elle finit sixième. Dans le quintet, on est premier, deuxième, cinquième. Notre dernière minute s'impose encore. Kiloètre chaud, donc l'ADM a été en forme pendant ce week-end. Et le repéré numéro 1 qui s'impose. Et le course par course qui a été un peu mieux que par rapport à samedi. Donc l'étape des Malouines à Saint-Malo, Réunion 1 course 4, départ 18h, donc il n'y a que 13 partants, épreuve bien plus ouverte qu'il n'y paraît, 9 en tête, 4 aux 25 mètres, des longues lignes droites, des virages serrés, il faut être bon droitier, attention, tracé sélectif certes, mais c'est pas facile de rendre 25 mètres dans l'étape de Saint-Malo, qui nous rappelle de bons souvenirs. En 2019, pour la première étape de la création de la chaîne, donc tiercé, écarté, quinté en 5 chevaux pour un gain de pratiquement 30 000 euros. Deuxième année, encore un tiercé, écarté, quinté en 5 chevaux dans l'ordre, mais là c'était entre 700 et 800 euros. La troisième année, ils m'ont foutu le GNT en nocturne, si je dis pas de bêtises, donc là j'ai pas eu de quinté dans l'ordre, j'ai pas de quinté tout court. Et l'année dernière, l'étape du GNT qui a été délocalisée du côté de Pornichet, je vous ai donné tiercé, écarté, quinté en 6 chevaux, mais dans le désordre cette fois-ci. Donc j'espère être au rendez-vous de l'étape de mercredi. Donc base gagnante, le numéro 11, Horace Dugoutier. Le cheval a couru 4 étapes du GNT, il a gagné les 4. Si je dis pas de bêtises, je ne l'ai pas mis une seule fois gagnant. Donc j'espère que je ne vais pas lui mettre la mascagne. Il fait les 2 cordes. C'est un cheval qui peut les devant. Récemment, on l'a couru plus en dedans et on est venu finir à la fin dans la fameuse étape de Châtelaillon-La Rochelle. Il a gagné très facilement. C'est le seul 6 ans avec la jument de Marmion qui part en tête. Horace Dugoutier, faudra le démarrer un tout petit peu. Et s'il arrive à prendre le commandement, je pense qu'il peut aller au bout de cette épreuve. L'opposition, le numéro 9, Fanatic Flash. Alors c'est vrai que c'est plus un cheval qu'on a vu à l'aise sur les parcours de vitesse. Il a gagné parcours de tenue sur l'hippodrome d'Anguin. Le 12-7, le jour où c'est que je vous donne Galileo Bello en base gagnante à 8 contre 1. Numéro en deuxième ligne, donc ça s'est mal goupillé. On est plus venu faire course école, course au moral. L'engagement est magnifique et lui par contre il est très fort dans une ligne droite, donc bien ramené. Le podium est accessible. Premier outsider, le numéro 5, Alicia Bella, déféré des 4. On a retrouvé un peu la bonne jument au printemps. Elle a fait 2 podiums dans des courses internationales, s'intercalant entre Echo de Chancelly et Happy Valley, qui est la gagnante du Grand Prix de la ville de Cabourg il y a quelques jours. Attention, elle peut aller devant, de ne pas lui mettre trop dur, mais défaire à des 4. Alicia, pour moi, ne sortira pas du multi. Deuxième outsider, le numéro 4, Figolu Phraséen. Il est encore capable de quelques coups d'éclat. Quatrième de l'étape du GNT de Saint-Brieuc. Troisième, il y a quelques semaines, de 50 Black et de Gendréen. Donc cheval en retard de gain et l'autre cheval de GNT. Et c'est la note récemment sur l'hippodrome de Vire. Et comme je me dis qu'il va y avoir bien une cote qui va venir traverser les jeux, je pense que ça peut être cette candidature-là. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, Grithoff Madrick.
Le cheval a été l'ombre de lui-même le jour où ses touches Elixir Win en repéré sur l'hippodrome d'Anguin. Il va très bien corde à droite. Et quand on est capable de marcher 12,5 parcours de tenue à Anguin et 12,7 parcours de tenue à Vincennes, il ne faut pas le condamner. En 6e position, le numéro 10, Gaspard d'Angis, que je sens un petit peu favori fragile, comme je vous avais dit, pour Kimi Di Quattro, vu qu'avec un cash driver très joué. Bon, c'est vrai que là, Gaspard offre de meilleures garanties. Il lutte pour le maillot jaune. Il a couru 6 étapes, 3 victoires, 2 podiums, un distancement. Maintenant, en tête, il y a pour moi 3-4 chevaux qui vont bien, qui vont même très bien. Donc, il faut rendre 25 mètres. C'est plus pour être 4e, 5e. En 7e position, le numéro 12, Gamay de Liton. Alors, il a fait un printemps de folie. Semi-rentrée qui est bonne. Faut rendre 25 mètres. Très bon droitier. Maintenant, il faut voir s'il est à 100%. Je ne pense pas. Mais sur ce qu'il a fait de mieux, attention. Et je termine avec le numéro 6, Epson Darian. Quand on lui enlève les baskets ou plaqué devant, déféré derrière. Bon, là, il sera déféré des 4. C'est 1er, 9e, 1er, 2e. 2 victoires. Une passe de deuxième, donc un 3 sur 4 aux statistiques. Il a marché 12,8 devant dans le prix Château-Gaillard à Vincennes, une course où c'est qu'on retrouve Gitano et Have a Dream et Hidalgo de Noé. Donc si on met l'un des 3 chevaux de cette course-là en tête de cette épreuve, ça part très joué. Donc je me dis, lui, je préfère l'avoir avec moi. Et en cas de non partant, le numéro 1 qui rentrera en 8e position de la sélection, je le répète les amis, c'était pas trop mal au mois de juin et au mois de juillet. Elle a rendu 25 mètres à la Baule en marchant 12,7 qui est un excellent chrono. Voilà, dans un champ réduit ça se garde et nous elle rentrera, je me répète, en 8e position de la sélection. La jument n'est pas cuite du tout. Moi je vous dis à demain pour le quintet d'Anguin. On retrouvera encore les trotteurs avec grand plaisir. Passez une belle étape de Saint-Malo, l'étape des Malouines. Bon quintet à tous.